Bonjour mes jolies âmes. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Voilà. Je suis contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de guidance de cartes. Je vous ai posté d'autres vidéos et puis bon voilà, j'ai été bien occupée aussi. Donc je voulais absolument vous proposer une guidance sentimentale avant la Saint-Valentin qui arrive dans quelques jours. Le temps que je fasse la vidéo, que je la poste, ça va peut-être être assez proche, mais c'est pas grave. De toute façon, cette vidéo, elle est intemporelle et j'ai demandé simplement à recevoir les messages concernant votre vie sentimentale et la personne de votre cœur. Voilà. Donc, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, de toute façon, ça sera juste pour vous, puisque je ne mets pas de date. Et donc, j'ai fait une guidance à 2 choix. Je vais vous expliquer juste après, que vous pourrez choisir intuitivement. Comme d'habitude, vous écoutez et vous recevez uniquement les messages qui vous concernent, qui résonnent en vous. Parce que vous êtes nombreux et puis j'ai demandé les messages pour que ce soit les messages pour un plus grand nombre de personnes, mais ça ne peut pas correspondre à tout le monde bien sûr, hein. Si vous voulez après vraiment avoir des messages personnalisés pour vous, et bien là vous me contactez et puis je vous fais une guidance personnelle, voilà, avec vos propres messages. Alors je vais vous montrer donc pour les 2 tas. Donc j'ai préparé 2 tas, donc je prépare à l'avance comme ça. En plus moi quand je prépare les cartes, en fait je prends les cartes qui sautent et comme ça je prépare et c'est un gain de temps, voilà, pour vous. J'ai utilisé différents oracles, j'ai fait un mix, j'aime bien faire ça parce que je trouve que ça donne une variété, voilà, de messages différents. Je fais une lecture intuitive aujourd'hui, donc ça va être, vous allez voir, ça va être un petit peu différent. Alors pour le premier tas, je vous propose la plume. Voilà, la plume pour le premier tas. Et ensuite pour le deuxième tas, je vous propose la fleur de lotus. Voilà, pour le deuxième tas. Alors, je vous montre juste les petits tas, en fait, ils vont être comme ça. Voilà. Hop là. Voilà. En premier, on a les cartes de un oracle de l'intuition. Les portes de l'intuition. Voilà, c'est un nouvel oracle que j'ai et que je trouve super sympa et avec vraiment de jolis messages. Alors, je vous laisse quelques secondes, vous pouvez mettre en pause la vidéo si vous souhaitez choisir votre tas. Prenez pas trop de temps parce que ça doit venir vraiment instinctivement. Voilà. Et je vais commencer donc par le tas numéro 1. Alors, je vais déjà retourner les cartes parce que je les découvre en même temps que la vidéo. Voilà, je vais déjà les retourner et voir quel est... Hop. Et hop. Voilà. Alors, dans un premier temps, eh bien écoutez, on vous dit qu'en tout cas, vous avez la carte de la clé. Donc on vous dit que tout peut arriver, que tous les potentiels sont là, que tout est ouvert, en tout cas. Donc, si vous avez des doutes par rapport à une personne et par rapport à une situation, si vous avez, voilà, vous posez des questions, on vous dit que tout est possible actuellement. Donc ça, vous pouvez vraiment, je dirais, faire confiance aussi à votre intuition, demander de l'aide à vos anges, à vos guides. Vous n'êtes pas seul. La carte, je vais vous la montrer parce qu'elle a un très joli, vous voyez, une clé avec des ailes. C'est très joli. Et on vous dit vraiment voilà, que tout peut arriver du moment en fait que vous y croyez profondément. Donc voilà, ça c'est votre premier message. Et on vous parle justement, on vous parle de structure et discipline. Donc en fait, on vous dit que tout peut arriver, tout est possible si vous faites les choses
tranquillement, si vous avancez, voyez, avec structure dans votre vie, dans ce que vous souhaitez. Et ensuite, eh bien, il en découlera des résultats positifs. Actuellement, il y a pas mal de personnes qui sont dans une attente. Voilà. Qui se retrouvent dans une attente, qui veulent en fait que les choses avancent, qui ont envie de recevoir, je dirais, peut-être des nouvelles, voilà, que les choses évoluent. Et en fait, on vous dit que par cette attente, on vous encourage à continuer à vouloir intensément ce que vous souhaitez, mais sans impatience. En fait, le fait de garder cette patience et de rester juste dans cette attente, ok, on est dans cette attente, mais on est dans le lâcher-prise. On laisse faire, on fait confiance à l'univers, on fait confiance en la vie. Et ça, c'est la clé. On vous dit que vraiment, c'est la clé. C'est-à-dire ne pas rester cramponné dans une attente, une demande. Non, continuez à vivre votre vie. Et la personne de votre cœur, eh bien, en fait, elle viendra à vous si vous lâchez prise. Et si vous êtes dans la confiance. Si vous êtes, on parle de structure, de discipline, c'est-à-dire si vous êtes aussi bien ancré, bien centré dans votre vie. Voilà ce que moi j'entends et ce que je comprends, vraiment ce que je ressens de ces cartes. C'est, on vous dit que tout viendra à temps. Il ne faut pas avoir d'impatience. Par rapport à cette impatience que vous pouvez avoir et par rapport à peut-être ce mal-être, on vous dit aussi que vous pouvez compter sur les gens autour de vous, les personnes chères, les personnes proches que vous avez autour de vous. Vous pouvez compter sur ces personnes pour vous soutenir. Voilà. Donc là, actuellement, je vais résumer sur ces cartes. On vous dit que tout est possible. Tous les champs de possibilités sont là. Il y a une clé qui est là, avec des ailes d'ange. Vous avez cette capacité, effectivement, d'avancer peut-être et d'attirer à vous cette personne de votre cœur, ou du moins qu'elle revienne vers vous, ou en fait de vous retrouver. Enfin, je ne sais pas qui reviendra vers l'autre, mais on vous dit voilà que tout est possible, mais il y a cette notion vraiment d'attente, on le souhaite du plus profond de soi, puis on lâche, on fait confiance, on lâche, et on laisse faire. Et là, on vous dit, concentrez-vous, sur votre vie, votre équilibre, alignez-vous, structurez votre vie, je dirais... révélez-vous en fait, réalisez des choses et acceptez l'aide autour de vous, voilà, de vos proches, de vos amis, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Soyez dans cette vie équilibrée. Voilà. Voilà moi ce que je ressens déjà, ce que je peux vous dire par rapport donc aux premières cartes. Donc il y a vraiment cette notion de patience et de lâcher prise. Alors ensuite, là je vais faire donc une lecture vraiment intuitive. On a la carte du magicien, donc voyez, on vous redit que tout est possible dans les énergies, il y a de la magie. Et on voit ces boules, en fait, on voit sur cette carte vraiment ces boules comme des boules de cristal qui sont un petit peu partout et qui sont aussi comme des lunes d'ailleurs. En fait, on a le pouvoir de transformer les choses, de transformer ce que l'on souhaite. Et on vous dit que voilà, vous avez ça, la magie, et l'âme agit. Votre âme agit aussi. Et vous avez ça en vous. Donc, faites confiance à cette énergie qui est là. Et cette énergie qui est là, eh bien, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On voit cette femme, voyez, qui fait une offrande de fleurs à cette statue angélique. Et vraiment, ça m'évoque encore la même chose. C'est-à-dire, je crois en moi, je crois en ce qui se passe, je crois en
en notre amour. Et j'offre tout ça avec calme, sans attente. Et je laisse faire. Voilà. Et je reste optimiste au fond de moi. Je ne rumine pas. J'ai la foi. Je sais au fond de moi. Mon âme agit. Et la magie opère. Vous êtes dans cette énergie. C'est une très belle énergie à conserver. Et on vous dit vraiment, c'est un conseil, on vous dit voilà, restez dans cette énergie de positivité, de lâcher prise. Alors ensuite, vous avez un dernier conseil. Là par contre, je pense que ça concerne donc des personnes qui ont encore besoin de libérer des choses en elles, des blessures, peut-être voilà, un certain vécu, des choses du passé. En tout cas, ce sont des personnes qui sont en chemin déjà, hein, qui ont bien travaillé. Parce que là, on voit vraiment, il y a une machine en route qui avance, voilà, et qui lance sa fumée noire. Donc ça sort, voilà, on nettoie. On nettoie et on fait avancer cette machine. Donc moi je ressens, c'est un peu comme si on avait encore du travail quand même. On a encore du travail, c'est pas fini. On a déjà bien avancé, mais on a encore du travail. Et là on vous dit, il est temps de vous reprendre le contrôle de votre vie. On vous dit libérez-vous. Donc il est temps en fait de vous recentrer sur vous. Voilà, c'est ça en fait, de vous recentrer sur vous, de continuer ce travail sur vous, d'y aller, on y va, c'est la machine, elle fonce, donc elle y va. Et on vous dit voilà, libérez ce qu'il y a à libérer, continuez de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, continuez tout ce travail avec confiance et optimisme. Parce qu'on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse et que vous avez le pouvoir de transformer votre vie amoureuse dans ce que vous souhaitez. Voilà pour le premier message. Écoutez, je pense que voilà, vous avez, en gros, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main. Et c'est un beau message d'encouragement, en tout cas. Donc si vous avez une personne dans votre cœur et vous vous posez des questions, vous vous demandez si c'est possible, pas possible, si, ben en gros on vous dit oui, tout est possible, vous avez tout en vous et toute cette magie en vous et croyez-y, continuez d'y croire, ne lâchez pas, mais lâchez prise. Développez-vous, vous. Alors ensuite on va voir les cartes pour donc, le deuxième choix, la fleur de lotus. Donc, hop, voyons voir. Alors déjà, vous avez la carte de la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Très jolie carte, hein, vous voyez, avec le trèfle à 4 feuilles, la petite coccinelle. Et le message qui vous est donné, on vous dit d'aborder les choses, de vous lancer. Alors peut-être, là je ressens, peut-être ça concerne des personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, mais qui n'ont peut-être pas mis en route quelque chose. Qui n'ont peut-être pas encore osé passer à l'action ou avancer. Parce que là, on vous dit voilà, que la chance est là, que vous pouvez croire en votre chance, et on vous dit d'aborder les choses. Donc, allez-y, quoi. Faites, agissez. Là, on vous parle plutôt d'agir. Autant, vous voyez, le premier choix, on vous disait vraiment de croire, de garder, d'avoir la foi, et que quelque part, l'univers est là. Et il va agir lui aussi. L'âme, elle est là. Elle sait ce qu'elle a à vivre. Là, par contre, je ressens plutôt une énergie d'action où on vous dit allez-y, faites, dites, exprimez. Peut-être vous avez quelqu'un, vous avez besoin d'exprimer des choses, ou eh ben,
on vous encourage plutôt dans ce sens. Et là, on vous dit de ne plus vous laisser influencer par vos pensées négatives, en fait. C'est pareil, en fait. C'est plus pour des personnes qui peut-être sont là et se disent oui, alors, et si, et ça, et si je fais ci, et si je fais ça, et qu'est-ce qui se passe, et nana. Eh ben non, là, on vous dit stop, plus de pensées négatives, abordez les choses, activez, faites. Et on vous parle d'une évaluation favorable des faits. Donc, on vous dit, si vous vous faites confiance et vous mettez de l'action, que vous agissez envers cette personne auquel vous pensez, et bien qu'en fait, si vous mettez, vous maîtrisez vos pensées négatives et que vous remplissez vraiment d'une action, je dirais, positive, et puis en y croyant, c'est pas juste se dire comme ça, voilà, il faut vraiment y croire à l'intérieur, dans le cœur, mais on vous dit, voilà, lâchez vos pensées négatives et vous pouvez y croire parce que il y a une évaluation favorable des faits. Donc c'est pareil, c'est l'évaluation favorable des faits, c'est en fait, peut-être vous êtes là, vous testez, vous dites oui, non, mais non, ça vaut pas le coup, mais si, mais ça, mais si en fait. Là on vous dit oui, l'évaluation elle est favorable sur la situation et on vous dit d'aborder les choses, donc aborder les choses, faites. Voilà, le deuxième tas, je ressens plutôt cette action, on vous demande d'être en action. C'est l'inverse du premier tas, vraiment. Là, il n'y a pas de double choix. Enfin, je veux dire, vous voyez, ça ne se rejoint pas. C'est vraiment, ça concerne vraiment des cas très différents. Alors ensuite, on vous confirme, quand même, là c'est énorme. La première carte, j'ai la carte de la lune, les émotions, le miroir. Il y a une carte vraiment en miroir. Regardez, je vous montre cette carte, parce que moi je fais une lecture intuitive. Vous voyez, il y a le double. On voit le double dans l'eau. Le double de la lune, le double de cette espèce d'îlot avec des tours. En fait, il y a son double en dessous. Et vous savez, la carte associée avec, c'est la carte de l'âme sœur. C'est énorme. On vous confirme que cette personne, il y a un lien d'âme. Voilà, c'est votre âme sœur. C'est comme un double. Vous voyez, c'est comme un miroir pour vous. En tout cas, il y a un lien d'âme. C'est comme un miroir. On vous le dit. Donc, on vous encourage à lâcher le questionnement. Lâcher le questionnement. Laisser faire les choses. Et vraiment agissez. Mettez en action avec confiance. Mettez en action avec confiance. Donc ensuite, dans la deuxième lecture intuitive de l'énergie actuelle, alors là c'est très très drôle parce qu'on voit une espèce de bonhomme dans un tronc d'arbre avec la tête qui explose. Il y a des racines qui montent, mais il y a la tête qui explose et je vous montre vraiment, vous voyez, cette personne en fait, on ressent qu'elle a la tête qui explose. Moi ce que je ressens vraiment c'est je n'en peux plus. Je n'en peux plus de penser, je n'en peux plus de me poser des questions, je n'en peux plus de réfléchir à tout ça. Trop, c'est trop. Et on ressent vraiment qu'il y a comme une... on dirait que c'est là, c'est constant, quoi. Ça tourne et on se dit, voilà, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors, il y a quand même ces branches, ces arbres, ces racines qui montrent une certaine confiance peut-être à avoir. Justement, on vous encourage à avoir confiance aussi et à vous dire que voilà, vous pouvez vous enraciner. L'enracinement, c'est aussi justement être aligné dans sa vie et avoir confiance dans ses choix et dans ce qu'on fait. Donc là, on voit... pour moi, cet homme qui a la tête complètement là, il a les racines aux mains, au lieu de les avoir aux pieds. On ne voit pas ses pieds, mais bon, on peut supposer que les racines, du coup, elles sont aux mains. Donc, au lieu d'être ancré dans la terre, il est ancré dans le ciel, ou il est ancré en haut, ou ancré dans rien, quoi. Et en fait, voilà, on lui dit, mais stop.
c'est trop là, c'est comme une boule de feu qui va exploser. Et avec cette carte, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'exprimer votre amour. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors moi j'ai l'impression que ça concerne des personnes qui vraiment, depuis le début c'est ce que je ressens, qui finalement gardent tout en elles, n'expriment pas, peut-être n'ont même jamais dit vraiment ce qu'elles pensaient, je ne sais pas. Ça concerne même peut-être des personnes voilà, qui n'ont pas exprimé, qui ont refoulé et qui en fait ils gardent à l'intérieur et ça monte, ça monte, ça monte. On se pose 1000 questions, hésite, qu'est-ce que je fais, Et là, on vous dit, mais lancez-vous, allez-y, allez-y. C'est votre âme sœur. Vous pouvez exprimer votre amour. Quand on a ces cartes, je crois que quand même ce sont des très belles cartes. Voilà. Je crois que là, pour moi, tout est dit. Tout est dit. Et comme je vous dis, en plus, vraiment, les deux cartes associées, vous voyez, vous avez cette carte miroir de la lune et de cette espèce comme une cité sur l'eau, un peu, hein, qui est en miroir en dessous avec l'âme sœur. L'âme sœur, qu'est-ce que c'est l'âme sœur? Oui, c'est comme son miroir, c'est un peu son double. Son double. Donc là, on vous dit vraiment, allez-y. Et vous avez la carte de la chance, qui est la première carte du tirage. Carte de la chance. Croyez en votre bonne étoile. Donc, il y a vraiment un travail que vous devez faire pour agir. Croire voilà, dans les choses, faire confiance et exprimer. Il faut laisser sortir tout ce qu'elle a et vraiment exprimer tout ça. Par le cœur, par la parole. À partir du moment où vous exprimez les choses par le cœur, c'est toujours bien reçu. Voilà mes petites âmes. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas écoutez, à liker ma page si voilà, ça vous a plu, à vous abonner à ma page si vous me découvrez également. Vous pouvez me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos commentaires, vos retours, de savoir si ça vous a parlé, si ça vous plaît. Et moi, ça m'encourage vraiment à continuer à vous donner ces guidances, puisque je fais ça vraiment pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous apporter, même si vous n'allez peut-être capter que 1 ou 2 messages dans la vidéo, dans le choix que vous aurez fait, mais ces 2 messages, ils vont vous servir. Ils vont vous servir à avancer. En fait, le but, c'est ça, c'est vraiment, c'est pas de dire il va se passer ci, il va se passer ça. Non, c'est d'avoir des messages pour pouvoir avancer dans sa vie, prendre des décisions. Vous voyez, ce sont des aides. Voilà. Donc j'espère que ces messages vous auront aidé, vous auront guidé et auront été précieux pour vous. Je vous remercie, en tout cas je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez également un tirage personnalisé ou un accompagnement. Vous pouvez regarder voilà, mon site internet, voir un peu ce que je fais. Je suis là pour vous aider. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.